jaloux. Parce qu'aujourd'hui, tu collabores avec Konami pour faire un truc qui va rendre jaloux énormément de duellistes. Simplement parce que tu viens ici pour créer une carte dans Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est un rêve, mais pour tellement de joueurs en fait. Comment... Moi, j'arrive avec une meuf et je vois deux meufs que je connais dans la chambre. Et il y a les deux danseurs et tout, et on se regarde. Ils me disent: ah, tu les connais déjà? Ah, bah. Bon, bref, l'ambiance, elle est bizarre. Et là, Chris Brown, il rentre dans la chambre. Chris Brown, il check tout le monde. Il pointe ma meuf du doigt et il dit: viens avec moi. Et il part avec elle. Quoi? Attends, ta meuf, elle t'a laissé sur le coup? Allô? Allô, Bassem? Ouais? Ouais, c'est Greg. Non, mais c'est Greg, hein. J'ai 46 ans. Ouais, mais t'es Greg, je te connais pour me dire t'es Greg. Salut, je m'appelle Greg, dis-moi c'est Greg, on dirait qu'on s'est vu hier. Greg, Bah, merde. Non, Bah voilà, non, donc il faut pas... Tranquille, sois le bienvenu, Greg. Donc, je t'ai coupé, t'as 36 ans, c'est ça? 46. Ah, j'avoue, j'étais à fond sur elle, j'étais en mode canard de ouf sur elle, en vrai, je voulais la gérer. Mais ça veut dire, là, ça veut dire, j'étais en mode, j'ai gardé ma fierté, t'as capté? Ouais, Mon bien égo, sûr. ça veut dire, j'ai regardé, j'ai dit: vas-y, calme, c'est rien. Tu vois, il y avait les autres, je faisais Crary. Ouais, t'as fait serein. J'ai fait Crary, je l'ai ramené pour ça, tu vois, mais j'avais grave le mort, tu vois. Donc maintenant, vas-y, elle part et tout, on attend un peu. Ma fille est une très grande prématurée, voilà. Et donc moi, de Valence, ben, on l'a héliportée sur... bon bref, je vais pas faire un cinéma. Et donc du coup, en fait, moi je voulais te parler, en fait, un sujet qui est pour moi, parce que moi je suis père de famille. Et en fait, si tu veux, il y a une chose qui me dérange, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils pourraient faire fortune sur Internet. C'est-à-dire, je te comprends pas, Greg. Tu me parles d'un hélicoptère, après tu me dis, t'as un enfant prématuré, puis ils font fortune sur Internet. C'est quoi qui te gêne? Je comprends pas trop, Greg. Elle revient, elle est décoiffée et tout, nanana. Et Chris Brown, il fait comprendre qu'il l'a fumé, quoi. Tu vois, après, il fait: les gars, vas-y, le job, il est done, on y va. T'as passé 0 minutes avec? Quoi? Ah, tout ça, moi j'ai un enfant de 12 ans, et Snapchat, machin et compagnie, et tout ça, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de tous ces réseaux sociaux et de tous ces... Moi j'aime bien ta musique, déjà, à la base. J'aime bien la funk. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce que toi tu en penses. Ben, j'aime bien ce que tu écoutes, comme funk. Ouais, ok. Et t'aimerais que je te réponde par rapport à... Greg, il fait 50 degrés, la tête de ma mère, c'est pas le moment, Greg. Wallah, je t'aime bien, mon frérot, mais tu sais, j'ai pas envie de développer, là. Je suis en train de crever, tu me casses tes couilles, Greg. Greg, Zabi. Frappe déclenchée derrière par Jack Henry, encore une fois, balle de contre et tentative de l'homme de dinguerie. C'est un but génial. C'est incroyable. C'est un but exceptionnel. Patrick Schick est on fire. Allô? Allô, oui, c'est le fils de Greg. Je vous adore, la tête de mec, grand-mère. Pourquoi vous faites ça? Je viens de rigoler, j'ai pris 10 degrés dans la pièce. T'as pas honte, Wallah, t'as pas honte. Oh putain de merde. Ouh. Ah. Comment ça va, la forme? Ça va et toi, mon pote? Juste avant France-Allemagne, il s'est passé ça. On va voir ça en image. C'est un ULM avec un militant Greenpeace. Et en fait, son arrivée sur la pelouse s'est pas passée comme prévu. Il va passer devant la tribune de presse. Hop, et surtout,
Donc, quand comme ça, c'est pas même, très grave. Mais a priori, les services d'ordre étaient même prêts à intervenir avant même que le mec arrive, hein, prêts à tirer sur lui jusqu'à ce qu'il voit le logo Greenpeace en fait. Ils étaient prêts à l'abattre, quoi, vraiment. Mais après, Greenpeace n'a pas fait ça gratuitement, il doit y avoir. Évidemment, évidemment, il y avait une raison. Mais du coup, ils se sont retirés, ils se sont arrêtés en plein acte, en comprenant que c'était un militant Greenpeace, quand ils ont vu le logo, mais on aurait pu assister à un véritable drame. Prévu dans le show. Ah non, c'est une vidéo. Au Sénégal, au Maroc et tout. Et vraiment, moi, je me sens pas représenté dans l'équipe de France, c'est tout. Et je serai pas. Pourquoi Par rapport aux couleurs Franchement, entre nous. Ouais, déjà. Parce que sur 11 joueurs, il y a 3 blancs, il y a le goal. Pareil, tu vois un mec, un connard, comme VG Dream, il fait un clip, ramener la coupe à la maison. Il n'y a aucun blanc dans le clip. C'est que le mec qui conduit la bagnole, c'est un blanc. Ça veut dire quoi? C'est que des mecs qui PMB, qu'on entend et tout. Toute cette chose-là qui fait qu'après, les gens font que sucer des Renois et des gens comme ça. Ah, moi, ça me rend, tu vois. Ça coûte pas ça. Alors... Utiliser les atouts d'une femme pour mettre en avant un événement ou une marque, c'est exactement ce que t'es en train de faire. En plus, t'es fan de Vald, qui fait des clips pornographiques. C'est fantastique. C'est comme si je voyais Éric Zemmour chanter du Niro dans la street. Qui ont vécu des agressions raciales, on va dire. C'est-à-dire que, genre, le blanc qui s'est fait racketter tout le temps par des Arabes. Tout le temps, des Arabes. Chaque fois qu'il a une emmerde, c'est un Arabe. Chaque fois qu'il a une emmerde, c'est un Arabe. Quand on l'insulte, c'est un Arabe. Quand on vient le frapper, c'est un Arabe. Quand on le raquette, c'est un Arabe. Le mec est tout le temps emmerdé par des Arabes, d'accord? Bah, ce mec-là, quand il marche dans la rue, ou cette meuf, bien sûr, quand elle marche dans la rue et qu'elle voit un Arabe, il y a tout cet antécédent qui va ressortir. Qui va ressortir, en fait. C'est impossible. C'est impossible de pas prendre en compte cet antécédent, d'accord? C'est pas possible de pas prendre en compte cet antécédent. Et cet antécédent, c'est ce qui va faire que la personne va ou avoir déjà peur par défaut de la personne, même sans la connaître, juste parce qu'elle ressemble à un Arabe, et que du coup, en fait, ça lui fait rappeler tout ça. Parce que la France n'est plus blanche. Moi, je peux comprendre dans le fait où... Voilà. Mais il faut pas oublier que si la France, dans le sport, est métissée, c'est par rapport à sa colonie, ou à ces colonies qu'elles ont eues. Et surtout, faut pas oublier, c'est la moindre des choses. Nos arrière-grands-parents, que ce soit sénégalais, maghrébins, maliens, renois, ont servi de chair à canon pendant que ton arrière-grand-père, il collait des timbres, le collabo pour la Luftwaffe, quand il était à Vichy, là-bas. Là. Après, heureusement qu'il y a des blancs résistants aussi. C'est pour ça que moi, j'aime les blancs. Parce que... Non, c'est pour ça que moi, j'aime les blancs. Parce que les blancs, il y a eu des résistants, il y a eu des blancs qui cachaient des familles. Salam. Islam, salam. Cyprien, salam. Noah, salam. Les nazis, salam. Comment c'était? Non, pas appeler monture. Voilà, hop, sauvegarde rapide. Wow, frère, tu fais quoi? Oh, t'es sérieux là? Il est où? Il est encore en vie. Mais... Sur Mira, jamais tu sortirais avec certaines meufs. Oh non. Bah, je vais devoir le dire parce que sinon je me fais honte à moi-même, mais c'est la catastrophe. Si elle a couché avec un noir. Voilà. Ah, ça me fout de la merde encore. Putain, les gars, on était sortis d'un drama. Là, tu poses une question, ça casse les couilles. Mais merde. Ouais, genre, ça m'écoeure. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment purement instinctif. Moi, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi. C'est fou, hein. Pourtant, vraiment, no joke, je suis pas raciste ou quoi. Mais genre une fille qui a couché avec une personne d'origine africaine, moi, ça m'écoeure. Tu vois, c'est... Je peux pas. Je pense que... Attends, je réfléchis quand même. Parce que il y a pas longtemps, j'ai parlé avec OnlyFans France, là, et ils m'ont dit Cardi B, elle prend 500 000 € par mois. Ah ouais? Mais fait quoi je sais pas, je suis pas abonné. Gueule des personnes qui sont contre moi, en fait. Maxella, Tsukiyo, Psychodélique, je rappelle, qui est le plus gros rapace du YouTube game. Mais genre, le mec assume tellement ça que ça en devient beau, limite, en fait. Mais c'est quand même une pute. C'est la pute serbe. C'est un mec avec qui j'ai parlé direct.
Parce que Sardoche, qui est une personne avec qui on fait du snowboard, machin, je le connais depuis des années, c'était le premier à se retourner contre moi, comme une sombre petite pute qu'il est. Bon, ça m'a pas plus choqué que ça, parce que ça fait des mois qu'il est en train de se gauchiaciser comme de la merde. Il en vient à tweeter en écriture inclusive, genre. Le mec, ça fait des années, il se prend le LGBT sur la gueule, et ensuite il fait... Oh, Ton animateur, je le prends en levrette. Mehdi Maizy à la poubelle. Don Pérignon à la bouteille. Et c'est vrai. Est-ce que tu confies plusieurs millions d'euros de budget à un mec que t'as vu bourrer? Est-ce que tu confies 3 à 5 ans de ta vie, tous tes espoirs et tous tes rêves à un mec avec qui tu te pètes la tête? C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je pense que c'est le passif arabe. Hein. Parce que j'ai demandé à mes amis arabes, ils ont la même chose. Donc je pense que, en fait, alors maintenant je vais théoriser des trucs de fou, ok? Alors c'est parti. Je pense que le Maghreb est en réalité la protection à l'Europe pour pas que vous, peuple blanc, vous fassiez envahir. Donc, en tant que protecteur de l'Europe, le monde arabe, hein, donc nord-saharien, a des passifs depuis la naissance. Donc quand un arabe est né, on lui met en fait la propriété passive, n'aime pas les noirs, tu vois. du coup, ça permet de sécuriser le passage. Bon, le problème, c'est que Sarkozy a déglingué la Libye, du coup, il y a un passage gratos maintenant. Mais, dans l'idée, tu vois... Bienvenue sur le stream, du coup, accessoirement. Tout ceci sans aucune hostilité, bien sûr. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas du tout d'hostilité ou de haine ou quoi que ce soit. Voilà,